Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. L'habitat indigne est une problématique ancienne à Gennevilliers. Qu'est-ce qui rend la lutte contre cet habitat indigne si complexe à l'échelle municipale? C'est compliqué parce que la propriété privée est très bien défendue, et y compris quand elle est mal utilisée. Et donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu d'abord dans les années 70 les 2000 bidonvilles qu'il a fallu résorber à Gennevilliers. Et à partir des années 2000, les anciennes équipes municipales se sont attaquées aux plus de 900 logements insalubres dans notre ville. Et donc il faut passer du temps soit à négocier avec des propriétaires parfois qui n'ont pas de moyens, et donc des difficultés à traiter leur logement, parfois des propriétaires véreux qui sont les marchands de sommeil, et donc on a des cas de figure assez différents et c'est assez difficile d'intervenir dessus. Alors où est-ce qu'on en est dans cette résorption? Et bien, sur les plus de 900 qu'il y avait dans la ville, ça faisait 100 logements, 100 immeubles qui étaient, 100 immeubles qui étaient concernés, et ces logements, il nous en reste environ un peu moins de 300 à traiter. On a plusieurs dispositifs de mise en place, avec l'hygiène de la ville, des procédures d'achat sur des logements. Et puis plus récemment, on a mis en place le droit à louer. Ça nous permet de bien lutter contre les marchands de sommeil. Alors justement, quelle est votre politique face à ces marchands de sommeil et est-ce que vous avez des résultats concrets? Ah bah oui, sur le permis de louer, ça nous permet d'agir, parce que s'il y a des locations qui sont faites sans autorisation, ça peut être des amendes extrêmement fortes, voire des confiscations de biens qui sont faits. Et donc ça nous permet de travailler avec les propriétaires à ce que ce soit remis en ordre. On a sur une petite centaine de logements qui ont été signalés sur le permis de louer, on en a validé 80, interdit les autres, et même dans les interdictions, ensuite, les propriétaires ont fait les travaux et c'est devenu louable. Alors, le relogement est un enjeu central, mais ça dépend aussi du parc disponible. Est-ce que la ville a les moyens de répondre à cette pression sur la durée? C'est ça, c'est une pression assez importante, parce que le logement insalubre, c'est souvent du logement social non déclaré en tant que tel, et donc pour pouvoir désaffecter ces logements, il faut reloger les gens. Ce sont donc des logements sociaux dont on a besoin. Ce qu'on a pu faire par le passé quand la crise du logement était moins forte, ce qui se tend aujourd'hui et qui nous allonge les procédures, puisqu'on ne peut pas à la fois bloquer tous les logements pour ne pas reloger les gens en difficulté qui demandent leur logement de manière normale aujourd'hui. Alors récemment, vous avez ciblé l'îlot du Clos. Pourquoi par rapport à d'autres? L'îlot du Clos est un îlot insalubre et il fallait s'attaquer à ce morceau de la ville de Gennevilliers près de la place Voltaire. C'est un endroit où il y a plus d'une centaine, 10 logements, plus des centaines de logements qui sont concernés, 10 bâtiments, pardon, et des centaines de logements qui sont concernés. On commence à y voir le bout, il nous reste 3 à 4 logements ou pavillons à prendre, enfin pavillons, maisons dégradées à récupérer pour pouvoir avoir un bâtiment qui se construise en lien avec l'Agence régionale de santé pour installer là du logement étudiant, mais aussi un lieu de traitement et de soins. Et quelles actions coercitives vous avez mis en place pour les récupérer? On déclare les logements insalubres, donc c'est des passages aux tribunaux, sauf s'il y a un accord à l'amiable pour l'acheter. Sinon, on se fait en ce moment une déclaration d'utilité publique pour obliger à nous vendre ces logements insalubres. Il a fallu aussi rechercher des propriétaires parfois, parce que des personnes étaient décédées, il fallait retrouver les descendants, les héritiers, pour pouvoir avoir le droit de se reprendre ces logements insalubres qui étaient abandonnés, mais qu'on ne peut pas détruire tant qu'on n'a pas fait toutes ces procédures. Donc tout ça prend du temps? Ça prend du temps, puisque ça fait au moins 10 à 15 ans qu'on est sur ce dossier. Alors, combien de familles sont concernées par le relogement dans cet îlot du Clos? Là, on avait une centaine de logements. Tous n'étaient pas relogés, parce qu'il y a des personnes qui nous vendent et qui ne demandent pas de relogement pour pouvoir vendre plus cher. Et quand ils vendent moins cher, on peut faire le relogement en échange. Donc on avait une centaine de personnes de concernées. Cette requalification de l'entrée de ville, ça vise aussi à améliorer l'image de Gennevilliers ou pas? Ce n'est pas une question d'image, c'est surtout une question de meilleure qualité de vie pour les habitants. Puis c'est un quartier insalubre, c'est dangereux, il y a des bâtiments qui peuvent tomber. Et donc on travaille à la sécurité à tout point de vue dans la ville de Gennevilliers. Ça met du temps, mais on est déterminé, on y arrivera. Il faut savoir que ça coûte de l'argent à la ville, puisqu'on aura certainement un déficit, malgré les aides de l'Agence régionale de santé et de l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat. On aura certainement un déficit de 2 millions d'euros. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.